Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatulango na loyembo na ngai. Pourquoi il faut être mature? La maturité nous rend utile. On n'emploie pas les gens immatures. Dieu ne se sert pas des hommes et des femmes immatures. Dieu ne se sert pas des gens qui stagnent dans leur croissance. Celui qui refuse de grandir, il reste un éternel assisté. Il ne donne point aux autres, mais on attend toujours de l'aide extérieure. Celui qui ne grandit pas, même pour la malaria, il a besoin qu'on vienne prier pour lui. 1 Corinthiens 13, verset 11. Le texte qui suit, c'est Ephésiens 4, verset 13 à 15. Et enfin, Hébreux 5, 12 à 14. Comme ça, même si nous ne lisons pas, au moins vous pouvez vous référer à ces textes-là. Nous commençons par Hébreux 11, 24 à 26. La Bible dit ceci. C'est par la foi. Ça, c'est d'ailleurs le texte de base de ce mois. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport de jugement, mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Amen. Amen. Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments élémentaires de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains et de la résurrection de morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. 1 Corinthiens 13, 11. Je pourrais m'arrêter là pour un moment. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Je suis devenu homme. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Quelques éclaircissements avant que nous allions plus loin. C'est d'abord une question. Est-ce que le nombre d'années passées dans le Seigneur procure automatiquement la maturité? Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que le nombre d'années passées dans le ministère peut-il nous faire acquérir la maturité? La réponse, vous conviendrez avec moi, est que non. Parce que nous avons des gens qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, mais qui du point de vue jugement sont enfants. Nous avons des gens qui servent le Seigneur depuis des années, mais qui du point de vue jujugement, du point de vue maturité, ils sont nuls. Dans le mot maturité, nous avons le mot mature et mûr. Le mot maturité, c'est un état de ce qui est mûr, de ce qui tend à mûrir ou qui mûrit déjà. Le dictionnaire, j'ai cherché dans le dictionnaire, on définit le mot maturité comme étant l'étape ultime d'un processus de croissance.
bakanda ya bato mayele babi bokolisa mezali eteni ya eloko oyo ekomeli penza ekemi. L'étape ultime d'un processus de croissance. Eloko oyo ekomi ne bimelo ya kokende na nzela nango ya kokola makasi. Par exemple, on dira que la graine de maïs atteint la maturité lorsqu'elle produira un épi complet et prêt à être recueilli. Bakoloba ete kona oyo ya masangu ekomi na kokola tango bimisi bafololo ya kobota mbuma. Et Jésus, dans la parabole du semeur, nous montre que la vie chrétienne commence par une graine. Pe Yesu atalisi na masese oyo ya boloni alobi ete bokoli ya moto ebandaka na kopesa nanu mkona. La graine de la parole de Dieu dans le cœur. Et lorsque la graine touche le sol et commence à germer, alors le processus vers la maturité est engagé. Et sur le chemin de la maturité, sur le chemin de la croissance, il y a des étapes. Je pense que s'il y a des parents ici, il convient donc avec moi, vous ne pouvez pas avoir un bébé aujourd'hui et le lendemain on va le voir pousser dedans. En tout cas, si vous accouchez aujourd'hui et que demain votre enfant commence à avoir des dents déjà, en tout cas, je crois que vous allez vous inquiéter. Vous allez vous dire, mais c'est quoi? On va dire, mais ce n'est pas normal. Amen. La croissance spirituelle aussi consiste donc à passer d'une étape à une autre jusqu'à la maturité. Et peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler des éléments qui nous poussent à la maturité. Mais je peux vous en citer déjà. Par les épreuves, nous acquérons la maturité. Lorsque vous passez par des circonstances dans votre vie spirituelle, dans votre ministère, ça vous fait acquérir la maturité. Les épreuves qui surviennent, c'est pour ça ne refusez jamais quand Dieu vous fait passer par une école de Mais aussi autre chose qui nous fait acquérir la maturité, c'est le service. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse ici pour dire ce n'est pas bon. Vous êtes à l'église depuis longtemps. Vous êtes là depuis que Sinaï a commencé. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es ni à la chorale, tu n'es nulle part, tu n'es même pas au protocole. Frères et sœurs, par expérience, j'ai appris que travailler pour le Seigneur nous fait acquérir une certaine maturité. Cherchez un département ou un technique. Cherchez une équipe où vous pouvez travailler. Tout ce qui naît est appelé à grandir et atteindre une maturité. Amen. Parce qu'un enfant qui naît après 5 ans, s'il ne change pas, ça devient un problème. Je répète, tout ce qui naît est appelé à grandir et à atteindre sa pleine maturité. Aussi longtemps qu'une graine ne grandit pas, elle ne pourra pas libérer les trésors dont elle est dotée. Vous prenez une graine, vous la mettez sous le sol. Quand est-ce qu'on saura que cette graine nous donne une mangue? Quand est-ce qu'on saura que cette graine nous donne je ne sais pas, un avocat? C'est lorsqu'elle va atteindre sa maturité. Vous exploserez spirituellement lorsque vous atteindrez une maturité. Amen. C'est lorsque vous aurez grandi que vous aurez atteint cette maturité. Tout enfant de Dieu a des trésors dont il est pourvu par le Seigneur. Vous avez une destinée royale qui est préparée pour vous.
efongami mpo na bino Mais tant que vous n'atteignez pas un certain stade dans votre vie, ntango ezokóma na epimelo moko te na bomoi na yo vous ne pouvez pas entrer dans la plénitude. okoki te kokola na botondisa. J'aimerais donner quelques raisons parmi plusieurs nakopesa batina maike na kati na ebele qui militent pour la maturité spirituelle. oyo ezomema biso mpo na bokoli ya molimo. Pourquoi nous devons avoir la mpona nini maturité? esengi na biso tokola? Quelles sont les raisons qui nous poussent à rechercher à la maturité? batina nini ezotindika biso na kokola na oyo makambo molimo? La première raison, eloko ya yambo c'est que la maturité est un commandement. ete bokolisami ezali etinda. Quelqu'un peut dire commandement. commandement. La maturité, c'est un commandement. bokoli ezali etinda. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. apetela babale mokapo wa misato molongo ya somi na mwambe. La Bible dit, biblia elobi mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. bokola kati na ngolu na boyebi ya nkolo na biso yesu Vous kristo. voyez, c'est l'impératif, hein? ozomona ete balobi yango na sikoyo. Mais croissez dans la grâce. kasi bokola kati na ngolu. Dans d'autres versions, il est dit, atteignez la maturité. bandimo na mosusu alobi ete bokoma na epimelo na C'est likolo. un commandement que Dieu ezali donne. etinda nzambe azopesa. Être mature, c'est un commandement. bokoli ezali etinda. Le Seigneur nous appelle à la maturité, à la croissance. oyo azobianga biso na kokola mpe na kokomela. De la même manière, je l'ai dit qu'il est contre nature de voir un enfant ne pas grandir. ela moko nalobaki ete kobota mwana lelo komona nsima mibu mitano kokola Eh bien, te. Dieu aussi trouve anormal que tu ne grandisses pas. pela moko na nzambe na biso yo obotami kati na bonzambe ozokola te eza likama mpona Ne pas grandir, kozanga kokola c'est synonyme de ne pas porter de fruits. ezali elembo ya kozanga kobota mbuma. Rester enfant spirituellement kotikala be mwana na molimo prouve qu'il y a des maladies spirituelles en vous. ezotalisa mete eza na bokono ya molimo kati na yo. Quand un enfant a atteint 10 ans et qu'il ne parle pas, qu'est-ce qu'on va dire? ntango mwana akokisi mibu somi alobaka te balobaka nini wa Golobani. aza kisimbi. Golobani. C'est un problème. Et c'est la même chose avec Dieu. pela moko na nzambe Rester spirituellement, enfant spirituellement prouve la présence des maladies spirituelles. kotikala be mwana moke komela be potopoto na kati ya molimo eza maladi na bokono ya molimo. Pour aller dans le même sens que mon frère, depuis 5 ans, yo melara potopoto. Potopoto kaka, potopoto. Oyebi ate sika abakuku ezalaka te, tant balobi lisons abakuku, oyebi no, yo oyebi ka Jean. amen. En effet, na tous boye ceux qui vivent sans effort mayema so azobika na kozanga bokasi grandissent. bakola. L'arbre porte des fruits naturellement, nzete ebotaka mbuma na bomoto nango. mais si un arbre ne porte pas de fruits, kasi soki nzete ezali cela kobota mbuma prouve qu'il est rongé. ezotalisama yango eliami. Deuxièmement, ya pourquoi la mibale maturité? mpona nini Parce kokola? que la maturité glorifie Dieu. mpona ete kokola ezali kopesa lokumu na nzambe. Un père est heureux lorsque son enfant grandit. Il y a des papas ici. batata basali awa Un père est heureux, n'est-ce pas, quand son enfant grandit? tata asepelaka ntango mwana nazokola. Est-ce que ça ne fait pas du bien de voir que votre enfant grandit? esalaka bolamu te ntango ozali komona lokola moboti mwana na kokola. Pasteur Patrick, maman dit, vous savez que j'étais dans la joie dernièrement. nazalaki na sai kala mingi J'ai te 3 enfants, 2 filles, un garçon. naza bana misato mibali Et ma moko fille cadette a obtenu le diplôme. mwana na ngai suka ye azwaki lokasa ya Donc diplome. ce qui fait que je n'ai plus de bleu blanc à la maison. kobete naza esu te na balangi Et ça fule fait na pembe na plaisir. ngai ezosala esengo. Je vois la petite là que j'ai portée là pendant que j'étais à la jeunesse de la borne nazali là. komema ye na maboko. Et aujourd'hui diplômé déjà. lelo azwi diplome ya ye Papa nino alinga amonaka mwana akola te. aza te. De la même manière, pela moko Dieu veut te voir grandir. nzambe mpe alingi amona kokola. Amen. amen. Tu ne grandis pas, ozokola tu n'as pas te la maturité, ozangi kokoli eh bien cela ne glorifie pas Dieu. wana ezopesa nzambe lokumu. Jean 15:8 dit ceci: yohane mokapo azomi na mitano molongo litengi ya mwambe. si vous portez beaucoup de fruits, bozomema mbuma ebele c'est ainsi que mon Père sera glorifié na bongo nde tata na ngai akozwa et que nkembo. vous serez mes disciples. mpe bino na bongo Si bokokoma vous bayekoli na atteignez ngai. une maturité, bokomi na c'est bokoli ainsi que votre Père sera bongo nde glorifié. tata na bino akozwa nkembo. Troisièmement, ya misato pourquoi il faut être mature? mpona nini kozala moto La akoli. maturité nous rend utile. bokoli ezokomisa biso bato ya ntina. On n'emploie pas les gens immatures.
Dieu ne se sert pas des hommes et des femmes immatures. Dieu ne se sert pas des gens qui stagnent dans leur croissance. Celui qui refuse de grandir, il reste un éternel assisté. Il ne donne point aux autres, mais on attend toujours de l'aide extérieure. Celui qui ne grandit pas, même pour la malaria, il a besoin qu'on vienne prier pour lui. Ce type de personne est stérile dans la vie de Dieu. Vous avez des talents en vous. Vous devez à un certain moment de votre vie la mettre au profit des autres. Mais parce que vous êtes immature, parce que vous ne grandissez pas, eh bien vous le serez inutile. Et tout ce qui est inutile est appelé à être arraché. Je te Quatrième raison, c'est que la maturité détermine votre bénédiction. Nous devons atteindre la maturité parce qu'elle détermine quel type de bénédiction on a droit. Si vous avez un petit enfant, vous lui donnerez en fonction de son âge. À moins que vous soyez vraiment quelqu'un de dépassé. Vous ne pouvez pas donner $5,000 à un enfant qui a 5 ans. Vous voyez? Un enfant de 5 ans, vous lui donnez $5,000. Non, Dieu vous bénit en fonction de votre croissance. Dieu vous bénit en fonction de votre maturité. C'est pour ça que j'ai dit que la maturité détermine votre bénédiction. Votre bénédiction est liée directement à votre maturité. Dieu ne donne pas ce que tu lui demandes, mais il te donne ce que tu es capable de gérer. Je répète, Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes, mais il te donne ce que tu peux gérer. Or, pour arriver à gérer, il faut atteindre un certain âge, une certaine maturité. Alors, Kola. Amen. Nous avons pas Koli, ça n'est pas. Amen, amen, amen. Dans la parabole des talents, celui qui en avait un et qui n'avait pas su le fructifier, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu. Au profit de celui qui en avait 5 et qui en a produit 5 autres. Retenez, frères et sœurs, votre niveau de bénédiction dans le royaume de Dieu n'est pas lié à la capacité de Dieu, mais à votre capacité. Amen. C'est vous qui déterminez l'action de Dieu dans votre vie. Nous avons une illustration claire de ce principe dans l'épître aux Galates. Au chapitre 4, versets 1 à 2. La Bible dit: Or, j'ai dit que pendant le temps que l'héritier est un enfant, il n'a rien de différent du serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'au temps déterminé par le Père. Pendant qu'il est enfant, il ne jouit pas de lui-même, mon cher. Oh, je prie que le Seigneur qui a inspiré cette terre pour le mois d'octobre ici fasse que vous grandissiez en lui de sa parole. Fasse que vous puissiez atteindre une certaine maturité. C'est ainsi que vous jouirez de certaines choses. Il y a des bénédictions auxquelles tu aspires, mais il y a des conditions liées à la maturité que tu dois remplir au préalable. Il suffit que tu commences à prier en langue. Il suffit que tu imposes les mains à quelqu'un, il tombe. Et tu vas te révéler devenir pasteur. Amen. Il faut que tu atteignes une certaine maturité. Mais alors, quels sont les signes de la maturité spirituelle? J'ai énuméré quelques. Cela va nous aider à pouvoir prier pour nous-mêmes et à pouvoir nous mirer. Quels sont les signes de la maturité spirituelle? Signe numéro 1, un amour authentique.
bolingo ya solo. Un amour authentique. Bolingo ya solo. Quelqu'un peut dire avec moi bolingo. Bolingo. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Petelo ya yambo, mokapo ya yambo, molonga tumba na mibale. Il est écrit, Ekomami ayant purifié vos âmes apetolaki limona bino en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. yako kolizaka limona bino pona ko zwa bolingo ya solo. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Bolingana na makasi nyonso moko na mosusu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bolinga bikati na on Bongo. reconnaît la maturité d'une personne Akoyebaka bokomisa par na la moto. qualité de son amour envers le prochain. Na makoki ya bolingo zo talisa liboso ya bolinga mina. On reconnaît la calme. Un homme immature, Bakosolola moto oyo une ezali femme kokola. immature, Mwasi akola te. c'est quelqu'un qui aime par intérêt. Moto alingaka na tina. C'est quelqu'un qui aime de manière tribale. Moto alingaka na tina ekolo moko. C'est quelqu'un qui aime parce qu'il trouve un intérêt là-bas. Moto azolinga po ete aza na lifuti moko po ya Dans les moto wana. passages que nous avons lus de Pierre, Na litangi toti kotanga ya Petelo ya mbo. Pierre ressort trois caractéristiques d'un vrai amour. Petelo azotalisa lolenge misato ya bolingo ya Le solo. premier caractéristique d'un amour vrai, Eteni ya yamba bolingo ya solo. c'est que cet amour est sincère. Bolingo wana eza ya motema La polele. sincérité dans l'amour. Motema polele kata bolingo. La sincérité dans l'amour Motema polele kata bolingo. consiste à aimer la personne telle qu'elle est Ezotalisa kolinga moto lolenge ya sali. et à Amen. être prêt à lui faire des remarques quand il le faut, Komongisa makoyebisa makambo mabe wazosala mais tango aussi esengeli. à pouvoir le louer quand il faut. Kopesa epe lokumu tango esengeli. Je dis toujours ceci. Nalobaka tango nyonso boye. Jésus nous a donné un exemple. Yesu apesa biso ndakisa. Quand il parle dans l'Apocalypse aux lettres aux églises qui sont dans l'Apocalypse, Na bapokalipsi tango na moniseli tango azoloba buku oyo ezolobela bakristu. quelle que soit l'église à laquelle Jésus s'adressait, Atako tonga nini oyo ezali kolobela. quels que soient ses défauts, Atako mbeba na que ce bango. soit Pergame, Laodicée, La Pergame, Philadelphie. Philadelphie, tout ça, Manso wana. il commence d'abord par dire je connais tes œuvres. Apandaka nana koloba na yebi. C'est-à-dire tu as quand même des choses positives. Hein. Ekoba te osala kati na makambo ya malamu. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens Na bomo esala bato. qui ne voient que le mal dans les autres. Amonaka be mabe kati ya baninga Mais je mosusu. vais vous dire, Na ngai bisa yo. nzambe asala mutu moko teka na ba défaut ezalaka te. Amen. Amen. Mutu nyonso aza na ba défaut na qualité. Amen. Mais malheureusement, Mawa mingi. vous verrez qu'il y a des gens Eza na bato awa na qui ne moi. voient que le mal. Bamonaka be mabe ya bato. C'est pour ça que je marche avec un principe. Yango nazotambola na miango moko. C'est que tu ne peux pas me faire une remarque si tu ne m'as jamais fait un compliment. Okoki te kotalisa nga bambeba soki nano opesa ngai te maloba lokumu. Ça, c'est le principe que j'ai moi. Oyo eza miango nga nasalaka na yango. Au moins, une fois, tu m'as fait un compliment. Mokolo moko opesa nga maloba ya malamu. Et le jour où tu feras la remarque, ça passera bien. Mokolo kotalisa ngai te osali mabe ekoleka Un malamu. amour sincère, c'est celui-là. Bolingo ya polele ya Il voit le molingo. bien, Azomona malamu. il voit le mal. Azomona pe mabe. Il ne ferme pas les yeux devant le mal. Akangaka miso te liboso ya Il mabe. ne ferme pas les yeux devant le bien. Akangaka pe miso te liboso ya Deuxième malamu. caractéristique de cet amour, Etene c'est que mibale. Pierre dit que c'est un amour ardent. Bolingo oyo ya moto moto. Vraiment. Ardent. Bolingo ya moto moto. C'est-à-dire, il ne s'éteint pas. Oyo ekufaka te. C'est-à-dire un amour qui est toujours là. Bolingo eza ntango nyonso wana. On est venu ici à l'église. Toya wana eklesia. Personne n'a choisi d'être son frère. Moto moko taponaki moto azala moninga na ye. Le pasteur Vernon nous disait toujours Mateli ceci. pater Fernand c'est comme ça ntango nyonso boye. Nous avons le choix de choisir des amis, mais nous n'avons pas le choix de servir le frère. Toza na boponi ya kotalisa bandeko na biso mabo ya baninga kasi. Vous pouvez choisir vos amis. Okopona baninga. Mais qui a choisi ce frère ici? Nana pona ndeko. Oh non, on n'a pas maman. Nengi oh yas manangaza la mwasi. Nanyango. Maman nangiga lek nangaza la mwasi. Moto te. Mais les amis on les choisit. Kasi baninga topona ka bango. Tel n'est pas bon pour être mon ami. Oyo asa Mais moninga na tel baninga. est bon pour être mon ami. Oyo mosusu abongisema zala Mais moninga. tel est bon pour être mon frère. Oyo abongami Donc je azala disais moninga. qu'en fait on ne se choisit pas entre frères. Tomi pona ka te. Dieu nous impose des frères. Nzambe ataka biso Et ngole. comme Dieu tout ce qu'il fait est parfait, Lokola nzambe asala ka c'est que biso za malamu. si Dieu m'impose un frère, Nzambe soka pesi nga c'est ndeko. qu'il est bon. Eti asa Et malamu. je dois l'aimer. Sengena linga ye. Amen, Église. Amen, 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 amen. Troisième caractéristique, Eteni ya misato. c'est que cet amour, il est de tout cœur. Bolingo wana eza ya motema mobimba. Et
Aimer donc sincèrement son frère, c'est là un signe visible de la maturité. Quand on parle de sincérité, ça veut dire que c'est un amour sans hypocrisie. Ce n'est pas un amour qui se déguise en escroquerie ou en exploitation. L'amour est ardent, c'est-à-dire qu'il peut résister aux médisances. L'amour est ardent, c'est-à-dire qu'il peut pardonner. Deuxième signe de la maturité. J'ai dit le premier signe, vous voulez savoir quelqu'un mature, c'est la qualité de l'amour qu'il a vers le frère. Il pardonne facilement. Quelqu'un qui aime accepte le pardon. Deuxième signe de la maturité, c'est le contentement. Quelqu'un peut dire avec moi contentement. C'est le contentement. Le contentement, c'est être content de sa situation. Et 1 Timothée 6, verset 6 nous dit ceci. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Bien aimé, un homme mature, c'est un homme qui n'en vit pas. C'est un homme qui est content de ce que Dieu lui donne. Il est content de ce qu'il manque pour un instant, mais il est content aussi de ce que Dieu lui donne. Être content de sa situation est souvent chose difficile pour beaucoup de personnes. Et moi, j'ai défini le contentement comme étant la capacité à rendre grâce à Dieu de tout cœur pour ce qu'on a et ce qu'on est. Je répète, le contentement, c'est la capacité à rendre grâce à Dieu de tout cœur pour ce qu'on a et ce qu'on est. Et j'ajoute, sans se comparer aux autres qui ont plus que nous. Amen. 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 Je suis content comme Dieu m'a fait. Mon frère est content comme Dieu l'a fait. Et il n'a pas besoin. Le problème aujourd'hui, c'est ce qui tue dans les églises, c'est qu'on veut envier. Je veux prêcher comme l'autre. Je veux servir comme l'autre. Et même parmi les pasteurs, il n'y a pas de contentement. Je veux que mon église soit comme telle. Bien aimé dans le Seigneur, un homme mature, il vit dans le contentement. Le lot a zui à l'obi amen. Amen. L'obi a zui à l'obi amen. Nzamba l'obi na rutika ote. Amen, amen, amen. La maturité exige le contentement. Le contentement, c'est savoir que notre bonheur vient non pas de ce qu'on a, mais notre bonheur vient de Dieu. Je sais que mon bonheur ne veut pas de ce que j'ai. Mais mon bonheur vient de Dieu. C'est pour cela que je peux manquer une chose sur terre, mais je ne manque pas Dieu. La source du bonheur. Amen, amen. 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 S'il y a des jalousies et des luttes au milieu des enfants de Dieu, entre collègues, camarades, c'est parce qu'il y a un manque de contentement. Le mécontentement pousse même d'autres personnes à vouloir tout savoir sur la vie des autres. Ils veulent la première place. Alors qu'un chrétien mature qui vit dans le contentement, il ne discute pas de position. Le pasteur lui confie telle tâche, il accepte. Il ne dit pas non, mais l'autre on lui a dit. Le contentement réside dans ce cœur. Ma soeur, tu peux faire 3 mois, on a mikoto zara na sima, problème zaka. Donc, il y a un simara. Aussi, ma micro-tam soutient en mars 2022. Mais il faut y aller. Non, il sert mon pasteur.
Si tu n'as pas accepté la place que Dieu te donne, il te sera impossible de connaître le bonheur. Frères et sœurs, Joseph a accepté sa place d'esclave. Mais cela ne l'a pas réduit, sa valeur. Le contentement, c'est savoir que notre valeur n'est pas fonction de notre position. Deuxième signe de la maturité, c'est savoir vivre dans le contentement. Non, mature. Je me rappelle, quand nous montions, nous nous sommes convertis nouvellement à la borne. Pasteur Patrick, il sait que vous savez, à l'époque, l'église de la borne, c'était l'église des enfants d'heure. Français. Tala ipen a lelote iska bateka maleo e wana ipen maleo ezalaka te. Ipen a lelote. Ipen oki osole ka partout ka vumba climatiseur. Oka ba groupe électrogène te me ba climatiseur. Mindele na mindele. Sola pimbo ezo bima na banda. Là tu vas à la borne. Anoke na la borne ko sambela. La borne. Alors comme mes parents n'étaient pas d'accord que je quitte l'église où nous étions, que j'aille là-bas. On m'a privé de beaucoup de choses. Je me rappelle, j'étais resté avec 2 chemises et 2 pantalons. Parce qu'il se disait, le jour où il n'aura plus de vêtements, il ne sortira plus. Mais parce que j'ai aimé la nouvelle naissance. Comme me donne le transport ou pas, j'ai quitté chez moi à Lausanne pour aller à l'Upen à pied. J'ai monté aux réunions de la jeunesse samedi, dimanche, j'étais au culte. Je raconte même souvent qu'à un moment, la chemise que j'avais était devenue tellement déchirée. Mais il fallait monter à la porte. Et le Saint-Esprit m'a inspiré qu'une chemise avec col normal peut devenir col Mao si tu veux. Comme le col ne marchait pas bien, je voulais aller au culte, peu importe le vêtement. J'ai pris une gilette, j'ai enlevé le col là qui n'allait pas bien. J'ai cousu. La chemise qui était col, je ne sais pas comment on appelle ce col, est devenu col Mao. Mon problème c'était d'aller louer avec le Seigneur. Je pouvais me retrouver auprès des enfants des commissaires d'État. Je n'étais pas complexé. J'avais la joie de venir louer le Seigneur. Il y a une joie de connaître le Seigneur. Parce que quand je regardais ma vie que j'avais et celle que je devenais d'avoir, peu importe les habits, même si un habit ne savait pas sécher, je le mettais devant le ventilateur comme celui-là la nuit. La nuit quand il sèche, je le plie, je le mets comme oreiller. Quand je vais le porter le lendemain, et qu'on en a la simba, on dirait la main va repasser. C'est l'inspiration. Amen. Le contentement. Le contentement. Vivez dans le contentement. Troisième signe, c'est ça? Amen. Troisième signe, la maturité, c'est la gestion des secrets. Un homme mature, il sait gérer le secret. Proverbe 11, verset 13. La Bible dit ceci: celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, et celui qui a l'esprit fidèle les garde. Proverbe 11, verset 13. Un homme mature, une femme mature, c'est quelqu'un qui, lorsqu'un ami vient lui confier un secret, il le garde jusqu'à sa mort. Vous voyez les pasteurs que nous sommes là, nous mourrons avec beaucoup de choses là. Les choses que les gens viennent confesser, les choses que les gens... Mais toi, tu veux devenir pasteur,
Monokobe polo polo. Non. Non. Te. Parce que tu auras à entendre des choses. Okoyoka makamba somo. Tu auras à entendre des choses. Okoyoka makamba minene. Je me rappelle une fois, Nazobanza mokolo moko. le pasteur Vernon m'appelle. Bateli pate Il Vernon devait Beninga. écouter une femme. Esenga yo kamwa simoko. Il dit qu'il t'engue soit là. Adi Écoute. kitenge yaka vanda wana. Nous avons commencé à écouter la dame. La dame dit, To bande ko kamwa sima sana lobi. avec des larmes d'abord, elle pleurait, elle pleurait, elle Na pleurait. pinzo na miso lelia lilina no liboso loba. Pasteur, je suis venu vous dire quelque chose que je Teli n'ai jamais dit à pate. quelqu'un. Ne ko bisabino likamono na bisamoto te. Nous sommes deux qu'à savoir dans ce monde sur ça. Tozabe baba pale akoyeba ngona sera moyo oyo. J'ai 7 enfants. Mwana oyo. Et tous les 7 enfants que j'ai, Bana sambo na zala bango. aucun n'est à mon mari. Moko te aza mobali nanga. Oh, non, dit papa, mon roi, on dirait qu'il a dit mieux. Aucun. Moko te. Vous voyez, je vous assure, là où j'étais, j'ai sursauté. Tala isika na zala ki. Je connaissais bien la dame. Nayeba ki Je malamu mwasi. connaissais bien son mari. Nayeba ki malamu mobali na ye. 7 enfants. Mwana oyo bana sambo. Moko te. Elle a trompé son mari Akosa mobali na ye. 7 fois. Mbala sambo. Avec 7 enfants. Na bana sambo. Non, mon bal dans la botate. Nengozana. Et c'est moi la information. Lobi gana musala. Lobi gana quartier. Et Oui, panza. l'information, monsieur Zanou, tu n'as pas kusali anti. Vous en avez donc. Et son est une kusa. Oluanza kaka. Oloba. Oloba naka. Ebima. Ebima. Ma confiance, c'est que mon église a. Oliga. Eh. Vous n'en avez bien. T'as colobaté. Dès que vous êtes sur le colobaté, vous avez immature. Amen. Yeba, écoutez, mutu soka iko biso likambo. Émission kolobate, yeba koza mutu liboso émission te. C'est aloba yango déjà. C'est aloba yango. Amen. Un homme mature, Moto akoli. quelqu'un qui sait fermer sa bouche. Azali motabi ko kanga monoko na ye. C'est garder les secrets. Ko bomba sekeli. Les secrets doivent être classés dans le passé d'une personne. Esengeli batia ngona oyeleka bomo ya Parce moto. que ceux qui nous confient des secrets ont confiance en nous. Ba pesa kabiso ba sekeli bango batela kabiso motema. Alors rapidement, 3 choses à savoir sur les secrets. Nalombango biloko misato ko bana oyetali ba sekeli. La première chose, Eloka yambo. frères et sœurs, vous devez Ko bali pe savoir moi sengeli oyeba. que dans la vie, Kati na bomo. il y a des choses qui ne doivent pas être dites en public. E sala makambo sengiti eloba mana polele. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. E sala makambo lobaka te na polele na miso na bato. Voilà, on a mis ça. On ne dit pas en public. Alobaka te na Il miso y a na des bato. choses qu'il ne faut pas prendre l'occasion de les dire comme ça. E sala makambo sengiti Ça ozwa. va vous créer des problèmes. Ozwa kinzunzu ya koloba ngo polele na miso na bato. Deuxièmement, Eloko mibale. il y a d'autres choses qu'il ne faut pas du tout dire aux autres à cause de leur sensibilité. E sala ngo. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bango musu balobaka te. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Bango musu balobaka te. Troisièmement, Eloko il misato. y a des choses dont il faut attendre le temps avant de les dire. Bango musu esengeli kozela tango esengeli mpona koloba yango. Donc, premièrement, il y a des choses qu'on ne dit pas en biblique. Makambo liboso balobaka te na polele. Deuxièmement, Ya mibale. il y a des choses qu'on dira qu'il ne faut jamais dire. Bango musu esengeli koloba te tango esengeli te koloba. Troisièmement, Ya misato. il y a des choses Ezala makambo. dont il faut attendre le temps Oyo esengeli kozela tango avant de les esengeli. dire. Yambo loba yango. Pourquoi? Mpona nini? Parce que révéler un secret, Kotalisa polele sekele. c'est déshabiller une personne. Ezali kotalisa moto bolumbu na ye. C'est déshabiller la personne. à qui Kolongola vous moto avez- bilamba. 1 Timothée 5,13. Timoteya yambo mokambo mitano. Après cela, na nsima na yango. Avec cela plutôt, Na yango. étant oisive, Lokola moto azangi kosimba mazangi lo osala. eloko kosala. Elles apprennent à aller de maison en maison. Kokendaka ndako na ndako. Et non seulement elles sont oisives, Kaka te basengi eloko kosala. mais encore causeuses, disant ce qu'il ne faut pas dire. Kopetaka makambo na mai esengeli te koloba. Vous voyez, la parole de Dieu dit ici, Okomoli bana nzambe ezoloba awa. il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Ezala makambo esengeli te Il koloba. dit ces femmes-là, Basi oyo. et on donne même la raison à Touba ya Batou, c'est l'oisiveté. Po bazangi makambo ya kosala. Les gens qui parlent beaucoup, ce sont des gens qui manquent à faire. Amen. Mais un homme, une femme occupée n'aura pas le temps de pouvoir. Moto azana makambo ya kosala. Azana tango tango La parole de Dieu dit, disons ce qu'il ne faut pas dire. Baloba kama imesengeli te maloba. C'est ça, cela rejoint l'idée sur laquelle il faut parfois fermer la bouche et la laisser fermer. Yango tina esengela biso na sinamu oyo ekata musuko kanga. Les hommes et les femmes matures savent contrôler leur langue. Basi yo bakole bali bakole ba ebita musuete ko kanga lolemo na. Même devant les micros. Atali boso Vous savez, micro et la relengi. Micro.
Quatrième signe elembo ya misato de la maturité spirituelle, ya bokoli ya molimo c'est la stabilité spirituelle. kovandisama esika moko na molimo. Un homme, une femme mature, moto mobali to mwasi akoli ya molimo c'est un homme qui est stable. aza moto oyo avandisama ngwi esika En moko Roi na molimo. 18, verset 21, kumu ya bankumu ya momolongo mokapo ya zomi na mwambe molongo ya tuku mbali na moko. la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple, 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Elia akalisama kili bosali bota isalele abi kino tango ni boko temba temba soki ya wasanza mle botele mepai na ngambo na yawe soki bala sanza mle bokenya na ngambo ya bala. Ici, le verset nous présente un peuple hésitant, un peuple perplexe. Awa makomezo te sali soli bota oba bite ko tele mesika moko. Et le prophète vient leur dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas hésiter. Ou tu suis le vrai Dieu, ou tu ne suis pas le vrai Dieu. Elia mo sakona bila bango bolanda nzambe oyo solo to bolanda nzambe oyo. La maturité spirituelle consiste à s'asseoir dans l'église. Écoutez Écouter la parole de Dieu. Et ne pas être vacillé à tout vent de doctrine. Oyo qui prophète ingana yo anoke. Oyo qui prophète yo anoke. Mais tu oublies que le prophète a liboso a vie na eza yo moko. Amen. Amen. Les gens ont la manie, vous savez, les gens aiment tellement la dépendance qu'ils veulent toujours. Prophète, j'ai aimé ce que quelqu'un m'a raconté hier. Il sort de l'église, me dit, pasteur, il y a un prophète qui m'a vu, qui a parlé avec moi, et il me posait des questions, et je lui répondais, et à la fin je lui ai posé la question, mais vous priez où? Oh non, j'ai prié chez le pasteur Marcelo, et puis après, Jonathan Mongali. Donc le prophète était étonné. Il y a un prophète qui a une question. Amen. Et à la fin, il lui demande la question, tu pries où? Oh, j'ai pris à ton rendez-vous. C'est qui ton pasteur? Oh, Alain Kitengi. Ah, assalam salapena. Avant d'ici au Amen. Amen. Frères et sœurs, il faut Amen. tu te laisses pas emporter par tout vent. Prophétie c'est dans la Bible aussi. Amen. Tout ce que le prophète vient te dire ne vient que confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Amen. Beaucoup de gens sont immatures parce qu'ils sont instables spirituellement. Tu veux tout le temps aller chez le prophète. Mais comment d'abord? Par tes genoux. Le même Dieu qui parle au prophète, c'est le même qui te parlera. C'est le même. Oh, prophète moi abimi na vini bon man na kitambo. Nicolas Pena premier prophète olobini. Akoye biso makambo yo lingo yoka. La stabilité spirituelle est une preuve de maturité. Un croyant mature n'hésite pas à s'attacher complètement au Seigneur. Être spirituellement stable, c'est aussi rester dans une église précise où on prêche la vérité. Tu restes dans ton église, frère. Tu restes dans ton église. Et ça te regarde le nom séminaire à Yohana. Le nom séminaire à Tala. Aujourd'hui, Banzunge Belo a aussi la diarrhée spirituelle. Pour Awa. Parce que Patrick a l'ami Madesh. Oyoki séminaire kuna nzoka kuna pe bola mara Madesh. Ok. Troisième séminaire, ok. Conséquence des années. Sans cynique. Soyez stable. Écoutez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais j'aimerais le dire. On ne fait pas une chose parce que l'homme de Dieu l'a recommandé. La première condition avant d'agir, c'est de se demander si cela est conforme à la parole. On ne fait pas une chose parce qu'un homme de Dieu l'a dit, on le fait parce que la Bible le dit. Désolé de le dire ainsi, c'est comme ça.
désolé de le dire ainsi. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtez de courir d'église en église. C'est pour ça que vous ne grandissez pas. Un mois vous êtes ici, un autre mois vous êtes là-bas. Vous avez commencé un processus de croissance dans votre église. Vous l'arrêtez en allant ailleurs. Quand tu es assis quelque part, on suit ta croissance. Au moins tu as quelqu'un qui suit ton alimentation spirituelle. Et ça permet à ce que tu puisses grandir. Un jour, pasteur, quelqu'un m'appelle, je ne sais pas où il a eu mon numéro. Il dit, oh, c'est vous le pasteur Alain? J'ai dit oui. Pasteur, je viens d'Afrique du Sud. J'ai une prophétie pour vous. Et même pour l'église. J'ai dit, ah, ok, c'est bien. Et cherchez-moi, je suis logé à tel hôtel. J'ai dit, mon frère, c'est vous qui avez quelque chose à me dire. Pourquoi moi je vous dis? Si vous voulez me voir, je reçois tous les mardis à l'église. Mais je te dis que j'ai une prophétie pour toi. Et c'est papa, il y a une prophétie. Et il ne m'a jamais plus rappelé. Amen. Le Dieu que je cherche, le Dieu que je sers humblement, avec mes défauts et mes qualités, il est celui qui peut me parler. Dieu peut te parler. Ne cours pas derrière. Cinquième signe, et le dernier, de la maturité, c'est la gestion des critiques et des conflits. Un homme mature, il sait gérer les critiques en fait. Regardez notre Seigneur Jésus. On l'a traité de Belzébul. Mais il ne répondait pas. Les gens vont vous critiquer. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes déjà arrivé d'observer le visage des gens lorsque vous marchez dans la rue? Vous vous rendrez compte que chacun a son visage. Sur à peu près, je ne sais pas combien de milliards il y a de gens d'habitants dans ce monde. Il peut y avoir des gens qui se ressemblent. Mais il y a quand même des différences. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, à cause des différences qu'il y a entre nous, il y aura toujours des critiques. On dira il y a une Alexania. Vous appelez comment? La différence apporte toujours des problèmes. C'est pour ça il y a des gens qui peuvent vous critiquer. Nous avons des goûts, des opinions différentes. Mais un homme mature sait gérer les critiques en sa faveur. Un homme mature sait ce qui va tomber bien. Amen. Un homme mature, ce n'est pas quelqu'un qui se lamente là. S'il y a une chose que nous ne pourrons jamais éviter, c'est que les autres nous critiquent. Vous ne vous éviterez jamais ça. Partout. Je dis souvent aux gens qui chantent d'église, ce que vous voulez pas dans l'église où vous venez, vous les retrouvez toujours là-bas. Peut-être pas une dimension différente. Mais le problème reste le même. Alors un chrétien mature n'est pas ébranlé par les critiques. Il sait gérer. Au contraire, ça l'aide à avancer. Un chrétien mature ne quitte pas un département parce que non, il comprend que son maître a été critiqué. Comme il est de la nature de son maître, il passera par le même chemin. Il pardonne ceux qui critiquent. Il gère les conflits comme il faut. La seule chose qui peut vous faire quitter une église, c'est l'enlèvement du Seigneur. Il y a l'enlèvement qui va vous faire quitter l'église. Si vous quittez l'église pour une raison ou une autre, vous avez bébé spirituel. 2,
Tu te crées, c'est que toi-même tu es le problème. yo moko noza likambo. Mais si vous avez un problème. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olingami kati na nkolo. je vous ai parlé Alobelaki bino. de manière peut-être imparfaite. Lolenge ta Mais mosusu. je vous ai dit ce que Dieu m'a mis à C'est cœur. que onza batila motema na. Mettons ces choses en pratique. Totia makambo na Et mosala. le Seigneur Nkolo. ne manquera pas de nous bénir. Akozanga tela kopambola. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambola. Bolingo ya Nzambe na ngai.